C'est après une victoire écrasante du oui lors du vote référendaire avec un score légendaire dans la province de l'Estuaire et face aux enjeux d'adhésion à la vision du CTI piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Odeguingema que le département du Komo-Océan et en particulier la commune de Zomo et son administration conduite par le délégué spécial de la transition, le capitaine Symphorien Manganga Kumba, éclaireur, visionnaire, rénovateur et poumon de la vitrine de Zomo, en union avec ses collaborateurs et la population, ont réservé un accueil chaleureux au vice-président de la République de la Transition, Joseph Owondobert, et sa forte délégation venue pour toucher du doigt la précarité et les conditions de vie des résidents courageux qui ont mis KO les autres rurales. De m'adresser à vous au nom de l'ensemble des populations de notre localité, disséminées dans les différents villages de la rive gauche et des quartiers périphériques de Libreville. Entendons par là, là. Pour vous souhaiter à vous, Excellence Monsieur le Vice-président de la République, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale des bienvenus en Zomo, chef-lieu du département du Komo-Océan. Cette date restera sans aucun doute gravée dans la mémoire collective de nos communes, de notre commune rurale qui accueille pour la première fois le vice-président de la République en visite guidée dans notre cité qui se veut écologique. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, comme vous avez pu le constater, notre ville est aujourd'hui déserte et manque quasiment de tout. Je dis bien tout. Absence d'infrastructures de base, d'une économie de subsistance, d'une structure sanitaire de première nécessité. Nous avons un fort taux de personnes du troisième âge ici. D'une unité sécuritaire, de protection des personnes, en somme d'une base vie inexistante. Toutes choses qui ont concouru au déplacement durable de ces populations vers les villes qui sont de Libreville au Bendo, voire même à Kabané. De plus, la situation géographique de notre département est un handicap majeur. L'accès n'est possible que par voie maritime et les commodités de transport sont inexistantes. Conséquence d'une ville longtemps marginalisée, des politiques publiques de développement des gouvernements successifs du régime déchu. C'est pourquoi les habitants de la rive gauche de l'Estuaire saluent les événements survenus dans notre pays, notamment le 30 août 2023, lesquels ont mis en exergue l'honneur et la fidélité incarnés par les forces de défense et de sécurité à notre chère patrie. Ce, au lendemain de la proclamation par le Centre gabonais des élections des résultats tronqués des élections générales du 26 août 2023, annulant ainsi ces derniers et mettant fin au régime agonisant décrié par la majorité des Gabonais. C'est l'occasion, Excellence Monsieur le Vice-président de la République, pour les filles et fils du département du Komo-Océan, par ma voix, de témoigner toute leur gratitude aux plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Blaise Clotaire Odeguingema, à qui nous rendons un vibrant hommage et bien soutenu pour son acte de bravoure et de patriotisme symbole de la dignité restaurée du peuple gabonais, ainsi que son souci constant de promouvoir le rayonnement de notre pays dans le concert des nations. Fort de ce qui précède, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, et du paysage peu reluisant de notre commune particulièrement, les autorités locales et leurs administrés fondent ici leur espoir de développement avec l'arrivée du CTRI. Et nous en avons la preuve. Et vous soumettent humblement les préoccupations urgentes, éléments structurants indispensables au développement de la présente localité. Ces éléments se traduisent ainsi qui suit. L'acquisition absolue, Excellence Monsieur le Vice-président de la République, d'une barge de transport maritime. Bissobilab, long simplement de 15 km. 15 km, Excellence Monsieur le Vice-président de la République. De même,
Ces populations tiennent-elles à vous exprimer leur reconnaissance pour ce geste de solidarité composé de plusieurs tables bancs offerts tout récemment à l'école communale de la commune de Nzomo? Sur ce, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je vous souhaite à vous et à la délégation qui vous accompagne un bon séjour, même s'il est tout court, chez vous, et vous recommande à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver, afin qu'il vous inspire davantage pour l'essor et la félicité du Congo-Océan. Je vous remercie. Visite guidée à l'école publique de Zomo, suivi du centre médical abandonné à plus de 60% de la réalisation des grosses œuvres, suivi de l'allocution du numéro 1 de la commune, dans une aisance gestuelle et oratoire qui marque le bien-être de la population, le vice-président de la République de la Transition, Joseph Owondobert, a fixé le cap en invitant la population à une petite patience. Le département est un département de la République. Il a droit, comme tous les départements de la République, à toutes les commodités qu'on trouve dans les départements. Ce qui m'impressionne, je ne m'attendais pas à voir autant de bâtiments. Je venais vraiment en brousse. La brousse est beaucoup plus loin que ça. Il ne suffit pas grand-chose pour que cette ville, ce département redémarre. De quoi le département redémarre? Tout simplement d'une activité qui fixe les populations, qui leur permet de gagner un peu d'argent et de vivre décemment. Le message que je vais vous porter aujourd'hui, il y en a deux. Les circonstances m'obligent à le faire. D'abord, vous remercier d'avoir fait le déplacement. Pour vous présenter vos préoccupations, ce que vous ferez tout à l'heure, vos soucis. Pour certains qui sont partis de Libreville, et j'imagine que ça n'a pas été simple. La prochaine fois que je viendrai ici, ne partez pas de Libreville, vivez ici. Je vous trouve ici quand je viendrai. Et cela suppose qu'on vous donne les moyens de vivre et de rester ici. J'espère qu'on va y arriver rapidement. Ça ne sera pas fait dans les 2 années, là, il ne reste plus que quelques mois. Et ça sera sûrement fait dans les 7 années qui viennent. Parce que là, il faudra sortir, c'est la faute à nous. Quand on sert l'État, on sert dans la continuité. Ce qui a été fait, bon, mal, on l'assume. Patience. Je pense qu'on va commencer à faire quelque chose. Parce que depuis qu'on a eu le droit, on a eu le coup de la libération, les choses sont quand même en train de bouger. Pas encore chez vous, c'est vrai. On va faire en sorte que ça bouge. J'ai employé une expression tout à l'heure. Je ne veux pas venir ici pour les retraits de deuil. Ça allait vous faire la fête, on va être ensemble. Je veux venir ici pour inaugurer des choses. La route, vous en avez fait part, c'est important. Vous avez besoin d'électricité, c'est important. Vous avez besoin d'un hôpital, c'est important. Et moi, j'ajoute, même si on vous amène tout ça, si vous n'avez pas un peu d'argent, donc si vous n'avez pas de travail, vous ne ferez rien. Pour aussi les écoles pour les enfants. Bon, vous amenez du travail, des industries, des petites industries. Il faudra que vous-même aussi vous fassiez quelque chose. Il n'est pas normal que le manioc que vous mangez vienne de Libreville. Pas normal que la banane que vous mangez vienne de Libreville. Pas normal que le poisson que vous mangez vienne de Libreville. Et même à Libreville, le poisson que vous mangez, on ne sait même plus d'où il vient. Ici, je ne serais pas surpris que vous ayez des problèmes. Parce que les rivières, je connais un peu les rivières là, j'ai pêché dans ces rivières-là. J'y vais de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de poissons. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a 30 ans, lorsque je venais pêcher ici, je repartais avec des rouges comme ça. Pour que le pays évolue, il faudrait que vous soyez de vrais citoyens du pays. Le premier acte des citoyens, c'est de voter. Ou sanctionner les mauvais politiques et faire en sorte que les meilleurs puissent monter. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Vous avez voté pour quelqu'un parce qu'il vous a promis qu'il allait vous faire la route. S'il ne fait pas la route, vous le dégagez. C'est plus la peine de le voter pour lui, il n'a pas été capable de faire la route. C'est pas comme ça? Ou alors, c'est pas la peine de voter. Et je sais que vous êtes attaché à développer votre département. Je vous donne rendez-vous
vous avez pour voter. Mais je commence à m'occuper de vous avant le 12 avril et après. Ce que je ferai avant, ce n'est pas grand-chose. C'est concilier ce qu'il faut faire. Ce que je ferai pour vous, c'est après le 12 avril. Je vous demande d'être patient. Ça fait longtemps qu'on vous demande d'être patient. C'est un refrain, ça fait longtemps que ça tourne. Il faut que ça s'arrête. Je vous promets que ça va s'arrêter. On va commencer un peu à réaliser ce qu'on doit faire, ce pays. Avec votre soutien, avec votre appui. Et j'insiste, éduquons les enfants. Les enfants, c'est l'école, mais les enfants, c'est la maison aussi. Une des choses qu'on a perdues, c'est le respect des aînés, le respect des vieux. Regardez où les enfants nous ont amenés. Ces enfants-là, c'est nos enfants, hein. Ce n'est pas les enfants de quelqu'un d'autre, c'est nos enfants. Nous les avons mal élevés, ils se sont amusés. En faisant en sorte que les enfants que nous élevons fassent quelque chose pour le pays. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année. Face aux enjeux d'espoir et de la précarité, le préfet Hubert Angoué, la vénérable Claudine Ayo Assaye, épouse Mavioga, Marie-Noéline, chef du quartier de Zomo, et Marguerite Angon, chef du village de Matek Mavi, n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments face à cet grand événement qui marque l'arrivée du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema dans les jours à venir. C'est d'abord un sentiment de satisfaction de recevoir une haute autorité dans le département du Congo-Océan et plus précisément à la commune de Nzobo. Et cette visite arrive au moment où la date fatidique de l'élection a été finalement annoncée lors du Conseil des ministres d'hier. Vraiment, et ça a fait en sorte que le vice-président de la République puisse passer un message aux populations. C'est d'abord ça, et venir toucher du doigt des réalités de la commune et du département. Vraiment, c'est une visite qui arrive au moment où on attend aussi l'arrivée du président de la République dans notre département. Je suis en Zomo, en visite avec le vice-président. Je pense qu'il y a des promesses qui ont été faites et bien sûr, nous avons rendez-vous pour la campagne. Les dés sont lancés. Maintenant, nous allons voir comment nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour rendre Zomo encore plus habitable. Et bien sûr, nous disons merci aux populations qui nous ont reçus. Pour arriver à Libreville, nous avons des soucis. Parce qu'on fait des fois une semaine, nous sommes à Bisto, nous n'avons pas d'embarcation. Donc ils sont obligés de revenir. Parce qu'il n'y a pas d'embarcation. On ne peut pas louer des pirogues de 100 000 ou 80 000. Nous n'avons plus de champs parce que les éléphants dévastent nos champs. Nous sommes obligés de ravitailler et se ravitailler à Libreville. Les critères qu'on a ici, premier lieu, ce sont les éléphants. Les éléphants, nous sommes envoyés avec les éléphants tout dernièrement. Ça fait une semaine ou 2 semaines. Un éléphant a attaqué un gars ici, et l'hôpital à Libreville. Quand on vient, moi, quand je suis arrivée hier ici, il faudrait que j'amène tout. Et quand c'est fini, je redescends. Et dire qu'on a avant, quand on était ici, du vivant de mon mari, on avait un chasseur. On faisait des plantations, on n'avait besoin de rien. Parce que quand l'éléphant venait, on l'abattait. Hein. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, s'il faut abattre un éléphant, on va t'attraper, on te met au nu. Nous notons que cette zone géographique fut le carrefour de l'histoire dans la province de l'Estuaire, à travers sa richesse du sol et sous-sol et son espace touristique. Au finish, la route étant le facteur du développement, le gouvernement devrait avoir un regard particulier pour donner du sourire à cette population à l'aube des élections générales qui se pointent à l'horizon afin de souder l'amitié avec ces derniers qui bravent les éléphants, qui conditionnent leur ravitaillement alimentaire à Libreville malgré le mauvais état de la route.